a cappella, parce que nous tirons tout doucement vers la fin de l'émission. Ok. Bon. Le cachet. Bon, on va discuter de ça avec Bonnie. Ok. Après une nuit blanche sur une feuille blanche, les yeux grillés, le sommeil hanté par le bruit du silence, j'ai observé mon entourage. Il y a plus de sécurité dans les forêts que dans les cases. Regardez, tout part en vrille, tout tourne autour du fric. Tout vacille, mais nos valeurs humaines et culturelles se lancent des pics. L'humanisme a fui de nos cœurs. Privé d'amour, la haine a gagné sur tapis vert. Oba refuse de saluer Waka depuis qu'on assimile le terrorisme à une ethnie. Voilà, la plupart des démons sont des anges bannis. Discriminés et corrompus, on se fait du sale mal. Des innocents périssent sous le discours des rafales. Le terrorisme nous accule et notre degré de patriotisme ne fait même plus tache d'huile. En campagne, ça brutalise, vole, viole la dignité, enlève, chasse, puis enseigne la criminalité. Ça tire, crève, tue sans procès. Ça fait des veuves, des orphelins, puis des déplacés. En ville, entre inhumanisme, tension, manipulation, tout le monde est expert en critique. Entre ruse, propagande, détournement et corruption, ça fait des entrepreneurs politiques. Sur le méta, la haine sied. Ça sème la psychose, sans gêne, expose nos peines et par l'intox, nos cauchemars s'enchaînent. Apparemment, ici, le métier de gestionnaire de compte rapporte gros, des milliards, c'est beau, mais moi je demande à voir la VAR. La dignité nous embarrasse et le mal nous embrasse. Deal, prostitution, braquage, attentat, ça en fait trop. Dépravation des mœurs au pays des hommes intègres, ça fait froid au dos. Mais c'est bien l'image d'une jeunesse sans réel suivi civique et politique, condamnée à défier l'éthique. Certains ont passé 17 ans sur les bancs pour finir par ailleurs. D'autres s'en remettent à la Méditerranée et ses revers. Le terrorisme, ce n'est pas seulement en brousse. La terreur bat campagne dans nos routes. Des gens se détournent des fonds destinés au PDI. Et bienvenue à l'animation du show de nos soucis. Quand la cupidité est à la platine, la quiétude tremble au rythme des attaques à la cour de l'incivisme. Tout le monde parle au nom du peuple, épuise et suce le même peuple, un peu comme tous ces coachs entrepreneurs dont la principale source d'entrée d'argent, c'est former les gens sur comment gagner de l'argent. Autrefois terre des hommes solidaires et intègres, aujourd'hui terre des hommes à caractère suicidaire dans un calvaire d'enfer sans repère. On a trouvé du prix à nos valeurs. Sur Kwame Nkrumah, le sexe se vend. Et la vie nous fait lire l'heure. 5 tomates font 1000 francs. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un slammer. Bientôt, même nos rêves seront taxés. La tonne sans pas taxée. Ton nawakame. Voici dépeint sur papier le quotidien dans lequel nous sommes. En quelques lignes, l'état actuel de l'Éden après qu'on ait croqué la pomme. J'ai veillé pour écrire ce texte, pas pour qu'on m'acclame. Et si mes mots vous vexent, n'en faites pas un drame. J'ai du mal à voir ceci, mal de ce qu'est devenu mon pays. Mais je rêve encore d'un faso stable et digne, où la morale est promue, l'espoir garanti à tous ses fils et filles. Si tout comme moi, tu nourris le même espoir pour ce pays, avec ou sans trier, sauvons la patrie. Le mal fera son temps, mais le bien l'emportera. On perdra du sang, mais jamais on ne périra. Parce qu'on est fort, unis, déterminés. La rage de vaincre est pour Kinabé. Et s'il y a encore des gens qui pensent que ce pays sombrera, dites-leur qu'on est le pays qui a vu naître Sankara. Merci. Bravo. Texte rempli de sens. Waouh. En fait, tu méritais la médaille de la Coupe du Monde. Ah ouais? C'est vrai que tu as dit de ne pas t'acclamer, mais non. je t'acclame. Et puis, il y a des aspects qui sont récents dans ton texte. Ça veut dire que c'est un texte qui a été récemment écrit, c'est ça? En tout cas, nous aurons le bonheur de le voir davantage